avec un professeur qui n'a pas fait sa rentrée cette année. Il a quitté l'éducation nationale, mais il aime tellement les enfants qu'il est devenu clown avec lui au Grand Bornand, en Haute-Savoie. Séverine Agi, Antoine Santos. Chaussures trop grandes, valise à la main, avec en plus un porte-manteau. À ce festival pour enfants, Philippe Ageron se remarque de loin et n'hésite pas à aller au contact du public. C'est un peu bizarre quand même qu'ils se baladent avec un porte-manteau. Un sens de l'absurde, certain, qui amuse aussi les parents. C'est loufoque et très inventif, un peu dangereux. J'ai cru qu'il allait m'accrocher, qu'il est parti avec moi. Avant, Philippe Ageron s'adressait déjà aux enfants, mais dans une salle de classe, en tant qu'instituteur. Aujourd'hui, il savoure sa première parade. Ouais, c'est un grand bonheur. Un grand bonheur, pas que pour les mômes. Juste avant sa première représentation, il fait tomber le nez rouge. L'heure est à l'installation du décor. Ça, c'est un objet qui a une histoire, ça. Je l'ai trouvé dans un tiroir, dans ma vie d'enseignant, et je l'ai intégré au spectacle. Il nous raconte sa reconversion professionnelle plutôt insolite. J'avais encore, je sais pas, 3 ou 4 ans à faire dans l'enseignement, et puis j'aurais très bien pu faire ça après. Sauf que c'était prêt là maintenant, et que c'était le moment, et que voilà, j'ai sauté le pas. Faire du spectacle, c'est son rêve. Son ami qui l'a aidé pour la mise en scène est convaincu. Philippe a tout pour plaire. Il a une authenticité, comme tous les clowns. Un clown, il est authentique, il triche pas. Sous le chapiteau, Philippe n'a rien d'un clown de cirque. Il dévoile surtout un univers musical. Dans le public, une ancienne élève est venue le voir sur scène. Il a toujours été un peu comme ça en cours. Mais là, il est vraiment dans un rôle de clown, donc c'est différent et ça fait bizarre. Les spectateurs semblent apprécier. Philippe Ageron espère maintenant se démarquer auprès des programmateurs, glissés dans les gradins. Voilà, portrait de quelqu'un qui a décidé de changer de vie. On en arrive à l'été du 13h avec quelques belles balades dans un instant. Mais d'abord un classement, celui des villes les plus agréables du monde. Classement établi pour l'une des revues économiques les plus sérieuses de la planète. Eh bien, c'est Vienne en Autriche qui arrive en tête, comme l'an dernier, juste devant Melbourne et Sydney en Australie. Aucune ville française dans le top 20. Et Paris, 25e, dégringole même de 6 places, surtout à cause des gilets jaunes, nous dit cette étude. Mais en France, il y a